J'ai voyagé jusqu'en Angleterre pour réaliser ce projet plutôt insolite. J'ai créé une série autour du célèbre mythe des backrooms, en intégrant certains lieux emblématiques tels que le niveau 188 ou le Way Out, avec un petit budget et peu de 3D et d'effets spéciaux. Alors, comment ai-je fait? Je vous raconte tout. Tout a commencé en mars lorsque TikTok a lancé le TikTok Short Film Festival. Je souhaitais tourner un court-métrage dans le genre comédie, mais finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai alors pivoté sur ce qui me passionne le plus, le thriller, l'horreur et le fan footage. Les backrooms me fascinaient. Alors, pourquoi pas écrire à ce sujet? Mon but était de reprendre les codes du fan footage, mais également d'y lier le lore fictif des backrooms. Je me suis inspiré des vidéos de Ken Pixel et du film Blair Witch et Paranormal Activity, qui utilisaient des principes similaires, c'est-à-dire tenter de coller à la réalité en partant de faits fictifs. En quelques jours d'écriture, de tournage et de montage, le court-métrage était prêt. Et votre accueil a été très positif. J'espérais que certains d'entre vous remarquent des indices. Où cette femme était-elle? Comment en était-elle arrivée là? Et vous les avez trouvés. Vos commentaires étaient presque unanimes. Il s'agissait probablement des backrooms. L'épisode mettait en scène un no-clip vers le niveau 2 que l'on nomme Pipe's Dream. Des entités étaient présentes, telles que le Hand et le Shadow Faceling, que nous avons reproduits avec les moyens du bord. Et oui, c'était moi qui incarnais ces entités, tant bien que mal d'ailleurs. Et concernant la chute de la femme, nous l'avons filmé sur fond vert pour ensuite l'intégrer au montage. Suite à vos retours, j'ai écrit et tourné 11 autres épisodes, qui se sont succédés au fil des mois. Voici alors les secrets qui m'ont permis de créer la série sur l'exploration des backrooms. Sur ce petit brouillon, on aperçoit mon plan dans les grandes lignes. La forêt, puis les tumulus menant peu à peu à l'entrée des backrooms. Pour débuter, je me suis basé sur le lore de la fameuse Forgotten Forest. J'ai sélectionné les lieux du tournage en fonction. Une immense forêt dans laquelle nous avons tourné une partie de l'épisode 3 et 4. Un tournage de plusieurs heures que l'on a fini de nuit afin d'avoir les images nécessaires à la suite des événements. Pas très rassurant, mais disons que cela nous a mis dans l'ambiance. Par la suite, concernant le passage menant au backroom, j'ai pensé qu'une entrée pourrait se faire via des tumulus. Je trouvais leur architecture incroyable et pleine d'histoire, comme s'il y avait un côté ésotérique derrière ces édifices. C'est alors que je me suis rendu en Bretagne afin d'explorer 3 tumulus, datant d'environ 1200 à 1600 avant notre ère. Et donc pour la série, l'entrée se fait au tumulus de Manet. Le reste des longs couloirs se situe dans un autre tumulus. Et via le flou de mouvement, j'ai fusionné les images filmées avec la sortie des sous-sols de mon immeuble. Pour une scène, c'est donc l'addition de 4 lieux situés dans plusieurs régions françaises. Et ce n'est pas fini, car l'ouverture de la porte de sortie a ensuite été masquée afin d'y intégrer les images de l'exploration des backrooms. Regardez, avant, après. Avant, après. Et c'est là que le tournage a pris une toute autre ampleur, parce que je me suis rendu en Angleterre. Et c'est à Londres, dans les sous-sols de la Ice Galleria, que les images de l'entrée dans les backrooms ont été filmées. Mais plus surprenant encore, vous connaissez probablement les images du niveau 188. Une apparence cubique, très liminole. Ken Pixel l'a également repris dans sa vidéo sur les backrooms. Et bien ce lieu, cette architecture existe réellement. Il s'agit d'un hôtel londonien dans lequel j'ai pu tourner mes scènes et passer la nuit. Arpenter ces lieux qui ont inspiré tant de créations était une expérience incroyable. Il était 1h du matin, il n'y avait personne, l'immersion était complète. Les bruits de l'entité ont ensuite été ajoutés en post-production et le fameux périphérol a été intégré par VFX via After Effects. Plus intriguant encore, le fameux Way Out, documenté sur le Wikifandom, se trouve également à Londres. Un ami a réussi à trouver son emplacement après avoir recoupé les lieux en indiquant les possibles sources de la photo. Ce n'était pas prévu, mais je m'y suis alors rendu pour filmer les lieux ainsi que les images de la sortie des backrooms dans les rues de Londres. De retour en France, le dernier endroit où je me suis rendu est un tunnel désaffecté de la région parisienne. L'ambiance et son architecture correspondaient bien au niveau du hub, reliant les différents niveaux entre eux, rendant possible la liaison entre le niveau 0 et 188. Je me suis fait une belle frayeur sur place. En effet, des caméras ont détecté ma présence, une alarme a retenti et je peux vous dire que j'ai tapé mon meilleur sprint pour sortir des lieux. Enfin bref, j'avais alors tous les plans nécessaires à l'histoire. J'ai donc relié les métrages de la forêt avec l'approche vers les tumulus en Bretagne, l'intérieur des 2 tumulus, le sous-sol de mon immeuble en région parisienne, les images de la Ice Galleria, le tunnel désaffecté, l'hôtel à l'architecture du niveau 188 de Londres, ses sous-sols, le fameux Way Out, puis les rues londoniennes. Chaque passage de porte était donc masqué pour donner l'illusion que je passais d'un endroit improbable à l'autre. On ajoute au tout l'histoire, un peu de VFX, une voix off, le sound design, du pacing, et cela m'a permis de vous proposer ces épisodes. Pour cette fiction, j'ai tenté durant chaque épisode, en particulier ceux des catacombes, d'établir un lien avec une part d'histoire et de réel. Et précisons-le, cette série est fictive. Le but est de divertir tout en gravitant autour de certains mythes comme les backrooms, le trésor des Templiers, etc. Mes idées, mes recherches, mon écriture et réalisation au service de cette fiction, qui, je l'espère, vous a plu et vous aura permis d'en savoir plus sur cet univers. Et tout cela parce que